de l'association Amitié, Palestine, Solidarité que je vais m'exprimer ce soir. Alors, bien sûr, nous œuvrons notamment pour une paix durable et juste pour le peuple palestinien et israélien, mais ce soir, ce ne sera pas mon propos, faute de temps. Non, d'abord, je vous remercie de me donner la parole. Nadège l'a évoqué, Thomas aussi. Gaza subit la famine, l'aide humanitaire n'arrive pas ou peu, et de nombreux observateurs qualifient la situation aujourd'hui de génocide. Donc, mon intervention ce soir sera centrée sur la solidarité concrète que mon association a engagée depuis début janvier, avec une collecte de fonds qui contribue à une aide modeste, mais directe aux familles sinistrées par la distribution de paniers solidaires. Cette opération s'effectue en partenariat avec l'association des agronomes arabes implantés à Gaza et dans les territoires occupés de Cisjordanie, et avec qui nous menons d'autres projets, notamment pour l'achat d'oliviers qui sont particulièrement détruits par les colons et les soldats. Nous avons recueilli depuis janvier, à ce jour, 6 640 € et avons comme objectif d'atteindre 10 000 € et d'aller au-delà tant que la situation sera aussi dramatique. Nous avons discuté hier soir en visio avec Issa en Palestine, responsable de l'association des agronomes arabes, pour faire le point sur les premiers paniers solidaires distribués aux familles. Il nous a confirmé que l'accès des terres agricoles à l'est de Rafah est très difficile avec la présence de soldats et la proximité du mur de séparation. À l'ouest, par contre, côté mer, il y a encore des terres qui sont cultivées. Les agriculteurs y travaillent. Donc, très peu de camions d'aide humanitaire, ça a été dit, parviennent dans le nord de la bande de Gaza. Quelques familles qui ont de l'argent et la double nationalité ont pu quitter Gaza pour aller en Égypte, mais leur nombre est infime. L'association des agronomes arabes a bien reçu nos premiers dons et a procédé à l'achat de produits alimentaires sur place pour 130 familles. L'UNRWA et les associations internationales humanitaires coordonnent, donc toujours sur place, la distribution dans les camps de réfugiés d'Astafa 2 et 3 à Rafah, dans des écoles, des tentes, mais beaucoup d'autres n'ont pas d'abri pour s'abriter. Les sacs alimentaires permettent de couvrir les besoins d'une famille de 5 personnes pour une semaine, soit 40 €. On y met des poivrons, des oignons, des pommes de terre, des tomates, des oranges, car les femmes et les enfants manquent cruellement de vitamine C, surtout de la C. Les produits agricoles sont très chers. Un exemple, avant le 7 octobre, 1 kg de tomates coûtait l'équivalent de 80 centimes d'euros. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 1,80 €. Donc, vous comprenez à quel point les Gazaouis ont besoin de solidarité. Nous faisons appel avec cette collecte à tous les citoyens, associations, organisations syndicales, partis politiques, responsables de collectivités locales, d'entreprises publiques, privées, fondations. Tout le monde peut agir solidairement. C'est pourquoi je tiens à votre disposition ce soir des imprimés qui seront à votre disposition pour pouvoir participer à cette collecte. Vous verrez, soit paiement en ligne par Alloasso, soit vous pouvez me remettre un chèque ou l'envoyer à mon association ou bien par virement. En tous les cas, le message que nous a laissé Issa hier soir à votre attention, c'est d'abord de vous remercier, bien évidemment, mais de parler autour de vous, de témoigner. Chacun de nous, tu l'as dit Thomas, peut faire grandir la mobilisation et la solidarité. Il vous en remercie chaleureusement.